Bienvenue dans la collection de l'épreuve pratique d'informatique, la session 2019, le CG numéro 4. Vous avez les tableaux suivants. La première question, saisir le tableau celui-ci dans une feuille de calcul à nommer résultat et enregistrer les classeurs dans votre dossier de travail sous le nom orientation. Alors j'ai déjà préparé les fichiers Excel. Alors la feuille de calcul, le nom de la feuille de calcul c'est résultat. Et le nom du fichier c'est orientation. Alors fichier enregistré, bien enregistré sous. Ensuite c'est des points. Bac 2019, le dossier portant votre numéro d'inscription. Et le nom du fichier c'est orientation. Cliquez sur enregistrer. Appliquez la même mise en forme utilisée dans les tableaux ci-dessus. Alors cette question est notée sur un point. Vous avez ici le code état ou bien la partie titre. Les titres sont en gras et en gris, arrière-plan en gris. Les valeurs, quelques valeurs sont centrées. On a des chiffres après la virgule pour les moyennes. On a les zéros à gauche pour le numéro de CN. L'arrière-plan suivant pour le nombre de candidats acceptés. Avec la fusion, si je dois ajouter le nombre de candidats acceptés. Voilà, fusionner. Et bien sûr, on a la bordure suivante du tableau. On peut enlever les lignes. On peut enlever les lignes à droite ici. On peut laisser l'essentiel, la bordure suivante de ce tableau. Alors on commence par la bordure. On va sélectionner les deux tableaux. Avec, si on va utiliser la touche CTRL, voilà, bouton droit, format de cellule, bordure, on va choisir la ligne suivante, ligne de contour, ligne intérieure. Si les petites lignes ne sont pas affichées, alors je peux modifier ou bien je peux masquer les quadrillages du tableau. Voilà. Lignes ne seront pas affichées, voilà, avec quadrillage, sans quadrillage. Le titre avec en gras avec arrière-plan en gris, avec voilà style gras, arrière-plan en gris et centré. Ici la même chose en gras avec arrière-plan une autre couleur d'arrière-plan. Voilà. Le moyenne avec des chiffres après la virgule, vous pouvez utiliser ici pour ajouter une décimale jusqu'à arriver à des chiffres après la virgule, ou bien bouton de droit, format de cellule, nombre et OK. Ici il y a des valeurs qui sont centrées, toutes les valeurs sauf le nom et le prénom, et sauf libellé état. On va sélectionner tous les tableaux, bien les deux tableaux, sauf libellé état et sauf nom et prénom. Si centré pour les noms et les prénoms sont alignés à gauche. On va agrandir ici pour afficher les noms et les prénoms. Ici je vais afficher le quadrillage ici. Ici on a pour les textes, pour le numéro de CN. Lorsqu'on est saisi C11, 22 et 33, lorsque je clique sur la touche entrée, les 0 seront masqués.
Tout simplement parce que le type, par défaut de cette valeur, est numérique. Et on n'a pas de 0 à gauche pour les valeurs numériques. Alors pour corriger cette erreur, je dois changer le type de cette valeur. Alors ici, bouton droit, format de cellule, vous avez standard nombre monétaire, je dois utiliser le type texte. Bien sûr, je dois ressaisir les valeurs. 0, 0, 11 et 33. Voilà, la valeur sera avec 0 à gauche. On a le petit, ici à côté, petit message d'erreur. Tout simplement ignorer l'erreur. Voilà, pour supprimer cette indication, bien cette notification. Voilà la remarque concernant les zéros à gauche. On n'a pas d'autres options de mise en forme. Voilà toutes les options demandées dans l'énoncé. La question numéro 3, remplir la colonne forme spéciale, sachant que forme spéciale égale moyenne français plus moyenne anglais sur 2. Alors c'est une formule simple, C égale moyenne, si on va ouvrir les parenthèses, moyenne français plus moyenne anglais sur 2. Voilà. La forme spéciale, moyenne français plus moyenne anglais sur 2. Remplir la colonne score final, sachant que score final égale forme de base, la colonne suivante, plus forme spéciale, la colonne qu'on a calculée maintenant, fois bonus. Ici pour les bonus, on a des bonus. On a les bonus 1 pour les codes état R, c'est-à-dire pour les élèves redoublants, et pour les candidats redoublants, et 1,05 pour les nouveaux candidats. Puisqu'on a des valeurs, alors on va utiliser, c'est-à-dire on a le premier cas si le code état et le deuxième cas si le code état égale à n. Alors le premier cas si le code état égale à r, le deuxième cas si le code état égale à n. Alors ici on va utiliser la fonction si égale si on a la formule le bonus, on a la formule suivante fois le bonus. Alors le bonus peut être 1 si code état, c'est-à-dire si on commence par D6, si le code état égale à R, alors on va multiplier fois 1, bien laisser puisque c'est un élément neutre, forme de base plus forme spéciale directement. Alors sinon on va multiplier fois 1,5. Alors si code état, c'est-à-dire C de 6 égale R, C de 6 égale R, alors fois C de l'ordre. Sinon, on va utiliser la formule suivante. Si je vais copier-coller, je vais remplacer C$ par C$ true et je ferme les parenthèses. Voilà la formule. On va glisser la souris. Ensuite, ici je vais afficher pour les chiffres après la virgule, je vais afficher des chiffres après la virgule. On va afficher seulement. Si on a un chiffre, je vais ajouter. Voilà des chiffres après la virgule. Pour le résultat, égal accepté, si score final supérieur ou égal à 130, résultat égal à décalé dans les autres cas. Aussi, on va utiliser la fonction si. La condition, bien, le critère ici, score final supérieur ou égal à 130, le premier score final, c'est-à-dire H6, si H6 supérieur ou égal à 130, la valeur sévère c'est accepté, la valeur c'est faux c'est décalé. Alors si égale si
Score final supérieur ou égal 130. Alors, accepter. Point virgule. Décaler. Et on ferme les parenthèses, voilà. La solution. Ensuite, le nombre de candidats acceptés. Combien de candidats acceptés? Puisqu'on va calculer un nombre avec un critère, le critère c'est accepté, alors on va utiliser la fonction nb.c. Si on va sélectionner la plage du critère, et le critère c'est accepté. Voilà le calcul du nombre de candidats acceptés. Copier les plages de cellules A1, C3 et A5, F11 dans deux nouvelles feuilles, deux feuilles de calcul à nommer respectivement état et candidat. Alors ici, A1, C3, copier une nouvelle feuille, coller. Le nom de la feuille c'est état. Ensuite, jusqu'à F11, voilà, de A5 jusqu'à F11, on va copier une nouvelle feuille, coller. On va vérifier seulement la plage, si de A5 voilà, jusqu'à F11. La deuxième feuille c'est candidat. Candidat. Si on va ignorer l'erreur, voilà, on va agrandir la colonne nom et prénom. Ça c'est pour la première partie, la partie Excel. On va passer à la partie Access. Alors je dois fermer la feuille Access, Excel. Je vais lancer tout d'abord Access. À l'aide du logiciel de gestion des bases de données disponibles, créez dans votre dossier de travail la base de données gestion orientation. Alors ici, créer. Tout d'abord, je dois choisir le dossier à partir du CD.bac 2019, le dossier portant le numéro d'inscription, le nom du fichier CD gestion orientation. Cliquez sur OK et cliquez sur créer. Je vais fermer cette table. Cette fenêtre. Ensuite, importer les données des tables état et candidat. On va importer les deux tables suivantes. Pour candidat, la clé première c'est numéro de CN et pour l'état c'est code état. Alors ici, données externes. Ensuite, nouvelle source de données à partir d'un fichier Excel. Ensuite, je dois spécifier l'emplacement. C'est à partir du CD.bac 2019. Le dossier portant les numéros d'inscription et le nom du fichier, c'est orientation. Je vais commencer par la feuille. Ici, candidat. Suivant. Première ligne contient la clé primaire. Suivant. Terminé et fermé. Voilà l'importation de la table état. La même chose, activer le menu données externes, nouvelle source de données à partir d'un fichier Excel. Parcourir, je vais choisir le fichier orientation. OK. La fenêtre, la feuille état. Suivant. Première ligne contient les en-têtes des colonnes. Ensuite, choisir ma propre clé primaire. Suivant. Terminé et fermé. Après l'importation, je vais faire une vérification. Je vais ouvrir la table candidat. Voilà, les données sont bien importées. Table état, si les données sont bien importées. Ensuite, créer deux tables institut et choix. Institut, on va créer les deux tables suivantes. Alors ici, je vais fermer les tables, fermer tout.
création des tables. La première table, institut. Pour la table institut, contient code institut du type texte court. Ensuite, nom institut. Aussi texte court. Enfin, score institut du type numérique entier. La clé primaire, c'est code, le premier champ, c'est code institut. Le nom de la table, c'est institut. Cliquez sur OK. Voilà pour la première table. Si pour la table choix, on a deux clés primaires. Création des tables. Alors le premier c'est numéro CN. CN. Pour le numéro CN de la table choix doit avoir le même type que le numéro CN de la table qu'on a importé, la table candidat. Alors ici c'est 255, le format suivant. Je peux supprimer les hâtes pour avoir les mêmes types. Le numéro CN c'est du type texte court. Voilà. Alors ici, pardon, c'est pas numérique, c'est du type texte court. Et les champs suivants c'est code institut. Code institut. C'est du type texte court. Et les rangs, c'est de type numérique entier. On a deux clés primaires. Voilà pour la table choix. Cliquez sur OK. Cliquez sur fermer. La question suivante, avant de remplir dans la question numéro 3, on a les relations et les relations de cette base de données. Outil de base de données, relation, va ajouter les quatre tables, ajouter, fermer, numéro CN avec numéro CN, appliquer l'intégrité référentielle, créer, code institut avec code institut, appliquer l'intégrité référentielle et code état. Si avec code état, je dois juste pour organiser un peu le travail, code état avec code état. Avec code état, appliquer l'intégrité référentielle, cliquez sur créer. Voilà les relations entre les tables. Et on va enregistrer. Pour le remplissage, on va remplir la table institut et la table choix. La table institut est de cardinalité 1. La table choix est de cardinalité plus 0. C'est-à-dire que je dois commencer par la table institut. Je dois fermer les relations, la fenêtre de relation. Ensuite, institut. Double-clic. Ici, on a I1, le nom de l'institut et le score de l'institut. Ensuite, on a ID, le nom de l'institut et le score de l'institut. Et enfin, le troisième institut I3. Et le score de l'institut. Ça, c'est pour la table institut. On va enregistrer et fermer. La dernière table, c'est la table choix. Le numéro voilà, du CN. Le code institut I1.
et rang 4. Ensuite, I2 et 15. Ensuite, 43, I3 et 3. I2 et 2. I3 et 5. Voilà la table choix. Fermée. Bien sûr, on va enregistrer. Ici, on va enregistrer. Candidat. Il y a un champ qui n'est pas correct. Une valeur, il y a une valeur qui n'est pas correcte. 33, 22, 33, 36, 43, 33. Ah, ici, voilà, cette valeur, 22. Voilà, enregistré et fermé. Ensuite, créer les requêtes suivantes. Afficher la liste des candidats. Tout d'abord, afficher la liste des candidats. Afficher, c'est-à-dire c'est une requête de sélection simple. Nom, prénom, c'est-à-dire la table candidat. Forme de base, moyenne français, moyenne anglais, c'est la table candidat qui ont choisi l'Institut USG. Alors, Institut USG, c'est le nom de l'Institut. Institut. Tout d'abord, on doit vérifier est-ce que la table candidat et la table Institut sont directement reliées. Dans la fenêtre relation, on va utiliser Institut et candidat. Ils ne sont pas reliés, alors je dois utiliser la table choix comme table intermédiaire entre candidat et institut. Voilà pour les requêtes. Création de requête. On va utiliser candidat, choix et institut. Ajouter, fermer. On va afficher nom et prénom. Forme de base. Moyenne français. Moyenne anglais. Et le nom de l'institut qui ne sera pas affiché. On va écrire ISG. Voilà. On va enregistrer la requête sur le nom R1. On va exécuter la requête. Voilà, il va afficher les deux lignes suivantes. On va fermer. La deuxième requête, afficher les nombres de candidats non redoublants qui ont choisi l'institut du code I3. Si nombre de candidats, on va utiliser la table candidat non redoublant. Non redoublant, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire non redoublant? Ici, c'est-à-dire le code état égale à n, différent de r. Puisqu'on a n, c'est-à-dire nouveau, et r, c'est-à-dire redoublant. Non redoublant, c'est-à-dire son code d'état, c'est n, c'est-à-dire nouveau candidat. Qui ont choisi l'institut du code I3. Alors si on va utiliser la table état, la table candidat, et qui ont choisi I3, on va utiliser table choix. Si je dois utiliser table choix, parce que institut et état ne sont pas reliés. La même chose pour les candidats, je vais utiliser table choix, puisque le candidat est identifié par numéro de CN. Alors, pour utiliser le minimum des tables, la table choix contient le numéro de CN et contient le code de l'institut. On va utiliser, c'est-à-dire la table choix pour ces deux champs. Et redoublant ou bien non redoublant, ça c'est le code état. À partir
à partir de la table, à partir, voilà, code état ici, à partir de la table candidat. Je peux utiliser code état à partir de la table état. Les deux sont corrects. Alors ici, activer le menu créer. Création de requête. Alors on va utiliser la table candidat et choix. Ajouter, fermer. Le nombre de candidats, puisqu'on va utiliser une fonction de calcul, alors je dois activer la commande tutu. Le nombre de candidats, c'est-à-dire numéro CN, avec la fonction compte. Non redoublant, c'est-à-dire l'état, code état, ou bien différent des R, ou bien directement N, nouveau. C'est avec guillemets, puisque c'est une valeur textuelle, qui ont choisi l'institut du code I3, c'est-à-dire code institut, qui ne sera pas affiché. I3. Voilà la dernière requête. Je vais l'enregistrer sous le nom requête 2. Cliquez sur OK. Ici, pour afficher le nombre dans la même ligne, je vais remplacer regroupement par O, sachant que les deux solutions sont correctes. Alors ici, avec regroupement, voilà, c'est correct, c'est le résultat suivant. Et je vais modifier, remplacer par O, on obtient les mêmes résultats. Voilà. Enregistrer et fermer. Ici, il a affiché la valeur 2 et fermer. Voilà la solution, la correction du sujet numéro 4. Merci pour votre attention.